Bonjour et bienvenue à cette merveilleuse dévotion matinale du lundi. Nous bénissons le nom de l'Éternel notre Père pour la grâce qu'il nous donne ce matin de nous lever, d'être en santé. Nous nous disons merci d'avoir veillé sur nos âmes, sur nos vies, sur nos enfants, sur nos biens, sur nos maisons, sur nos assemblées. Père, merci, nous voulons te remettre au moment de parole afin que ton esprit vienne nous enseigner, nous apporter ta connaissance et ta sagesse. Seigneur, je viens prier pour tous ceux qui écoutent, écouteront et partageront, afin que tu te bénisses tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce matin, je voudrais vous faire, n'est-ce pas, comprendre tout simplement que le secours de Jésus-Christ est disponible pour toute situation dans ta vie. Jésus-Christ est le secours que Dieu a préparé pour toi. Jésus-Christ est le secours que Dieu a réservé pour ta vie, afin pour toi d'avoir du secours au moment, au moment idoine. Amen. Hébreux 2, verset 14 à 18, on nous instruit à ce sujet. Il est écrit que ainsi donc, puisque ces enfants sont unis par la chair et le sang, lui aussi, de la même façon, a partagé leurs conditions. Il l'a fait pour réduire à l'impuissance par la mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage toute leur vie durant par peur de la mort. Car ce n'est évidemment pas pour porter secours à des anges qu'il est venu, non, c'est à la descendance d'Abraham qu'il vient en aide. Voilà pourquoi il devait être rendu en tout égard semblable à ses frères afin de devenir un grand prêtre plein de bonté et digne de confiance dans le domaine des relations de l'homme avec Dieu, en vue d'expier les péchés de son peuple, car puisqu'il a lui-même été éprouvé dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont éprouvés. La parole de Dieu ici, dans Hébreux 2, 14 à 15, est très très pédagogique quant au secours de Dieu au travers de Jésus-Christ pour nous dans toutes nos situations. Donc Jésus est donc la provision que Dieu envoie pour nous secourir dans nos problèmes, dans les dangers et dans notre vie, pendant notre vie chrétienne. Il dit, ainsi donc, puisque ces enfants sont unis par la chair et par le sang, lui aussi de la même façon a partagé leurs conditions. Donc Jésus-Christ a partagé nos conditions afin d'avoir part, afin de nous proposer, de nous donner une, un soutien autant convenable. Donc le Seigneur, en fait, il est venu pour partager, le fait qu'il soit venu partager notre nature humaine, notre faiblesse, c'était pour être un secours adéquat, un secours disponible, un secours puissant pour ceux-là qui espéraient en lui. Donc ici, il dit, la première chose que Jésus-Christ a fait, au verset 15, il dit, il est venu nous délivrer de l'esclavage. Il est venu nous délivrer de l'esclavage, n'est-ce pas, pour que nous puissions plus être soumis, pour que nous puissions plus être captifs à l'esclavage, n'est-ce pas, à l'oppression. C'est ce que Jésus-Christ est d'abord venu faire. Il dit ici, au verset 14, il dit, il l'a fait afin de réduire à l'impuissance par la mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Amen. Et pour délivrer tous ceux qui étaient réduits en esclavage toute leur vie durant par peur de la mort. C'est ce que la Bible nous dit ici. Donc la première œuvre que le Seigneur a faite a été, n'est-ce pas, de se présenter à toi comme étant celui qui vient te délivrer de la mort, qui vient te délivrer, n'est-ce pas, de l'esclavage. Au verset dit, car c'est évidemment pas pour les porter secours aux anges qu'il est venu. Donc c'est clair que Jésus-Christ n'est pas venu pour porter secours aux anges. Il est venu porter secours aux hommes. C'est pourquoi il a partagé leur nature. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire c'est pourquoi il a porté une chair comme nous. Il a eu une âme comme nous. Il a été, n'est-ce pas, voué aux faiblesses, aux mêmes faiblesses auxquelles nous sommes également voués. Il a partagé notre condition, ça veut dire qu'il a partagé notre souffrance afin de nous proposer de l'aide, n'est-ce pas, à nous qui croiraient en lui. C'est quoi ici dit qu'il vient au secours à la descendance d'Abraham, c'est-à-dire à ceux qui croiraient en lui par la prédication de la parole de Dieu.
Jésus-Christ donne un secours pour toi. Il t'amène, il vient t'aider afin que tu mènes une meilleure vie chrétienne, afin que tu mènes une vie chrétienne plus épanouie, une vie chrétienne plus bénie, une vie chrétienne plus excellente. C'est la raison pour laquelle il est venu ici. Il, il est venu, n'est-ce pas, pour être la provision à ta faiblesse, pour ta provision, n'est-ce pas, à ton échec, pour ta provision à tes manquements, afin que constamment tu sois fort. Si nous sommes faibles parce que nous comptons sur nous-mêmes, nous ne voulons pas avoir accès, nous ne voulons pas, n'est-ce pas, activer, n'est-ce pas, cette provision dans notre vie, parce que nous voulons mener notre vie de manière égoïste, de manière individuelle, de manière isolée, sans toutefois, n'est-ce pas, nous appuyer sur sa provision en tout temps et en tout lieu. Donc, Jésus-Christ est devenu manifester la dimension de la provision divine. Vous rappelez que dans l'Ancien Testament, Abraham l'a appelé Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh, qui est, n'est-ce pas, qui est l'Éternel, le pourvoyeur, l'Éternel, notre provision. C'est ce nom-là qu'Abraham a invoqué Dieu en ce moment de sa vie. Jésus-Christ est donc venu apporter la provision pour ceux qui croiraient en lui. Jésus-Christ est donc ta provision. Jésus-Christ est donc ma provision. Nous devons, n'est-ce pas, apprendre à marcher avec Jésus comme étant notre provision et à invoquer cette provision à tout moment où nous en avons besoin. Et nous voulons qu'à chaque fois que nous invoquons cette provision-là, elle sera toujours là, elle sera toujours disponible pour nous secourir. Donc ça montre que cette provision n'attend que notre manifestation, notre désir d'être assisté, notre souhait d'être assisté, notre souhait, n'est-ce pas, d'être secouru au temps convenable pour se manifester dans ta vie. Il dit ici, au verset 17, il dit que voilà pourquoi il devrait être rendu à tous égards semblable à nous, donc à ses frères. Donc la Bible comprend que Jésus a été rendu à tous égards semblable à nous. Pourquoi? Afin de devenir un grand prêtre plein de bonté, afin de devenir un grand intercesseur. Un grand intercesseur, celui qui prend notre place, un substitut qui nous donne de l'aide à autant convenable, rempli de bonté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus-Christ ne vient pas pour te critiquer, pour te condamner, pour te juger. Il est bien placé pour te comprendre dans ta faiblesse, pour te comprendre dans ta douleur, pour te comprendre dans ta peine, parce qu'il est passé par les mêmes peines, par les mêmes souffrances. La Bible dit qu'il a partagé notre condition, il a partagé notre nature, donc il est mieux placé pour comprendre comment, jusqu'à quel niveau tu souffres dans ton problème. Donc il est capable de te soutenir, de te fortifier, afin que tu y sortes vainqueur et victorieux au nom de Jésus. Alors ici, il dit qu'il est un grand prêtre plein de bonté et digne de confiance dans le domaine des relations entre Dieu et l'homme, entre l'homme et Dieu. Donc Jésus-Christ vient, n'est-ce pas, pour se positionner entre toi et Dieu, pour être un meilleur médiateur entre Dieu et moi, entre Dieu et toi. Comment, n'est-ce pas, en se plaçant devant le Père pour toi comme intercesseur, et il vient dans ta vie jouer le rôle de provision, de soutien, de renfort, de force. Voilà pourquoi quand il dit pas, il dit, je ne laisse pas seul, je vous envoie le consolateur. Le Saint-Esprit se présente comme étant le consolateur pour nous consoler. Donc ce matin, comprends que le Seigneur Jésus-Christ est ta force. Est ton soutien. Quand tu l'invoques, quand tu invoques son soutien, il va se manifester réellement. Et la Bible dit qu'il est venu, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, être comme un médiateur entre nous et Dieu afin d'expier les péchés de son peuple. Il dit, puisqu'il a lui-même éprouvé, puisqu'il a été lui-même éprouvé dans ce qu'il a souffert, il peut donc secourir ceux qui sont éprouvés. C'est clair, la Bible nous fait comprendre que Jésus-Christ a été éprouvé dans ce qu'il a souffert. Il est donc bien placé pour soutenir ceux qui sont éprouvés et tentés. C'est très très important que nous puissions nous remettre au Seigneur à tout moment. Comment pourrons-nous vivre sur la terre sans un secours divin, sans un secours céleste? Jésus-Christ vient pour te secourir de l'intérieur, d'abord, dans ton âme d'abord, dans ton esprit d'abord, puis de manière extérieure, donc par sa manifestation. Invoquons donc le nom de l'Éternel, invoquons donc le nom de Jésus, afin que nous soyons soutenus au temps convenable. Que cette journée soit une journée bénie, une journée remplie de bénédiction, une journée remplie de grâce, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon compte rappel WhatsApp sur le plus 237 695 66 15 25. Soyez bénis au nom de Jésus.